Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va principalement parler de Nabila Vergara. Vous le savez tous, cela fait maintenant de très nombreuses années que Nabila est en couple avec Thomas. Ils se sont mariés et ils ont actuellement un enfant qui s'appelle Milan. Cela faisait maintenant quelques temps qu'une rumeur circulait sur les réseaux sociaux comme quoi que Nabila était enceinte et qu'elle attendait donc son deuxième enfant. Nabila n'avait jamais répondu à cette rumeur sur ses réseaux sociaux, mais il y a tout juste 2 jours, elle a posté une photo sur son compte Instagram et a officialisé sa deuxième grossesse. Nabila est donc actuellement enceinte. Il se trouve qu'actuellement, Nabila, Thomas et Milan sont en voyage en Thaïlande pour fêter l'anniversaire de Nabila là-bas. Il y a quelques heures, Nabila a décidé de prendre la parole et elle s'est exprimée concernant sa grossesse et comment elle a appris qu'elle était enceinte. Nabila était très émue. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces révélations et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Je lui donne des bonbons parce qu'il est tombé, il a fait une chute. You okay? Yeah. You have wawa? Yeah. Show me where? Montre à maman où tu as mal. Tu fais pas semblant quand même, hein? Ah mon fils? My papaye. My papaye. My apple. My apple. My strawberry. Mommy is strawberry. Yeah, I love strawberry. No. My strawberry. Your strawberry. No. Toi, tu veux du café, non? Na. Ça c'est gentil. Ça c'est très gentil. Toi, tu veux du café? Doucement, Milan. Voilà, ça c'est gentil. Ça c'est un gentil grand frère. Mine. Yeah, it's yours. Do you want brother or sister? Sister. You want sister Yeah. or brother? Sister. Brother? Brother. Brother. Yeah. No, tell me. Sister. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, je me suis réveillée ce matin à 8h. Je me suis posée avec mon fils à la piscine. Il n'a pas arrêté de jouer. Franchement, il adore. Il est en plein kiff. Il adore la mer, la piscine et tout. Thomas, il dort encore. Et donc ce matin, il y a un truc qui m'a bien sûr miné le moral. C'est l'histoire du petit Ryan. Je pense que ça a miné le moral de pas mal de personnes. J'avais pas beaucoup suivi l'histoire et je l'ai découverte hier sur les réseaux. Et voilà, juste une pensée pour lui parce que c'est tragique. Ce matin, je sais pas si c'est les hormones ou quoi, mais j'arrêtais pas de pleurer dans mon lit. Et voilà. Donc bon, bah en tout cas les autorités, elles ont fait le maximum. C'est beau ce qui s'est passé. C'est beau toute cette solidarité et puis qui repose en paix entre les mains de Dieu. Force à sa famille, force à ses proches. Force à ses parents et voilà, c'est des choses qui devraient pas arriver, mais j'ai même pas les mots en fait. C'est juste tragique, ça m'a brisé le cœur, ça a brisé le cœur de tout le monde. Et voilà, un ange qui remonte au ciel. Sinon, donc aujourd'hui, je pense qu'on va rester un peu tranquille parce que je vous cache pas que je suis un peu fatiguée maintenant que je peux vous en parler. Je me sens tellement soulagée parce que c'est dur d'être sincère avec des gens quand on a un gros secret comme ça. Et puis d'un côté, c'était aussi une volonté pour nous de le vivre en famille, vraiment de le garder pour nous et tout. Pour la grossesse de Milan, je vous avais partagé dès les 3 premiers mois. J'ai adoré. Et cette fois-ci, je sais pas, je l'ai vécu différemment. Et j'avais envie de garder ça pour moi comme un secret, à le vivre dans mon coin avec ma... Le vivre un petit peu de manière égoïste, mais vraiment le vivre que pour moi. C'était, je sais pas, j'ai rien calculé en fait et c'était quelque chose, voilà, j'avais envie de garder ça pour moi. Et jusqu'à que je sois vraiment prête parce que je vous expliquerai un petit peu tout ça, mais c'est, comment dire, c'est quelque chose qui est arrivé d'un coup, voilà, clairement. J'ai beaucoup de questions. Est-ce qu'on avait planifié et tout? Non, on n'avait absolument pas planifié. Donc quand je l'ai appris, j'ai eu le cœur rempli de bonheur parce que étant maman pour une première fois, je sais le bonheur, la joie que ça apporte. Ça a changé ma vie avec mon petit garçon.
What? Here again. You want I'm coming with you? Yeah. Okay, I'm coming. You say hi to my friend? Hi. Hi everyone. Je sais aussi l'investissement, le travail que représente un enfant. Un enfant, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans les bons comme dans les mauvais moments, pour le meilleur et pour le pire, et jusqu'à la fin. Voilà. Donc, j'étais tellement heureuse quand je l'ai appris. J'en revenais pas parce que, comme je vous dis, c'était absolument pas prévu. Moi, j'avais envie de faire un deuxième enfant, mais je me suis dit, allez, dans 4 ans, comme ça, ils auront 4 ans d'écart. C'est l'écart que j'ai avec mon frère. Et je me sentais pas prête tout de suite. Je me sentais pas, prête, clairement. Je suis très honnête avec vous, hein. Donc, pendant plusieurs semaines, j'étais un peu partagée entre la joie, le bonheur et puis la peur. Voilà. La peur, j'avais vraiment très très peur. Je suis vraiment passée par plein d'étapes et je suis un peu émue le fait d'y repenser parce que en fait j'avais vraiment peur. Je suis passée par des hauts, des bas, toujours le cœur rempli de bonheur d'avoir ce petit être en moi, cette magnifique surprise parce que c'est une surprise de fou ce qui m'est arrivé. J'y croyais pas, hein. Moi quand je suis partie donc chez le gynéco et je pensais que par rapport au stress, donc j'avais plus mes règles depuis 2 mois, je me suis dit c'est peut-être le stress et tout parce qu'on a eu pas mal de stress avec la maison, les projets et tout. Puis là donc forcément elle me fait faire un test pour vérifier quand même. Puis donc elle revient avec le test, je me rappellerai tout le temps, toute ma vie. Je crois que j'étais à 1 mois ou plusieurs semaines. Elle me dit vous êtes enceinte. Et je me retourne comme ça, je dis quoi ? Enfin, j'étais allongée comme pour faire une échographie, je dis pardon et tout. Quand elle me l'a annoncé, j'y croyais pas, donc j'ai fait que pleurer. J'étais tellement contente et en même temps j'avais tellement peur. C'est vraiment mes 2 sentiments que j'ai partagés pendant les 3 premiers mois. C'est la joie et la peur. Mommy, speak too much. I speak too much? I speak too much? Il me dit que je parle trop. Je raconte l'histoire du bébé. Maintenant, je peux la raconter, l'histoire. Je raconte l'histoire. Oui, je parle trop, je sais, désolée. Je suis une pipelette, voilà, c'est ça. Et donc voilà, j'y croyais pas. Je me suis dit, qu'est-ce que Thomas va penser ? Enfin, je savais qu'il allait être très heureux, mais il y a plein de choses qui ont défilé dans ma tête. Comment je vais faire ? J'ai pas prévu de chambre dans ma nouvelle maison parce que tellement, pour vous dire à quel point c'était pas prévu. J'avais pas encore même pas de penser à faire une chambre, quoi. Il y a des chambres d'amis, mais j'en étais pas du tout là, en fait, dans ma vie. Et donc voilà, je rentre chez moi avec mon test positif dans mon sac. Et puis je ne dis rien. Mon mari me dit alors, ça s'est bien passé et tout. Je dis oui, super et tout. Et le lendemain matin, je vous montrerai parce que j'ai les images et tout, mais bon, faudrait que je montre ça parce que je l'ai annoncé à ma mère, je l'ai annoncé à ma grand-mère. C'était hyper émouvant avec ma grand-mère, j'ai une super vidéo. Thomas nous filmait un peu de loin, à Thomas. À mon père, je ne l'ai pas encore annoncé, je voulais lui annoncer, justement j'attendais de l'annoncer à mon père pour faire une petite vidéo cachée et puis vous l'intégrer dans cette belle vidéo. C'est pour ça que je n'ai pas encore posté. Et donc je mets une échographie sur le lit. Je mets donc une échographie où on voit rien, hein. Enfin on voit la toute petite graine parce que c'était 1 mois. Mais je la mets quand même pour qu'ils comprennent avec le test. Et donc là, il rentre dans la chambre et puis il a compris tout de suite. Il était hyper ému. Oh, c'est pas vrai. Chérie, c'est pas vrai. J'ai dit si. Voilà, on va être parents une 2e fois. Voilà, il était hyper heureux et puis après ça m'a permis de lui parler de mes peurs, de mes doutes et tout et voilà. Donc me voilà en route pour être maman, double maman. C'est incroyable quand je me rappelle, même dans les anges, c'était il y a 10 ans, mais j'avais quand même 21 ans, je supportais pas les enfants, j'étais allergique, je disais mais c'est quoi et tout. C'est fou comme on change en fait, enfin c'est normal, c'est la vie, mais c'est dingue. Puis moi, Nabila, je vais être maman 2 fois, mais c'est incroyable. Donc
Ça, c'était un peu pour vous expliquer un petit peu. Et puis après, c'est complètement différent d'avec Milan. Le bonheur était le même. Je ressens... je ne peux même pas expliquer ce que je ressens pour ce bébé. Mais Milan, j'étais un peu prête psychologiquement, alors que là, j'étais pas du tout prête. Ça m'est tombé dessus, vraiment. Donc au final, ça change pas grand-chose parce que je me sens bien, je suis heureuse. Je peux même pas expliquer mon bonheur. Milan va avoir une petite sœur ou un petit frère, c'est beau. C'est trop. Du coup, j'ai beaucoup discuté avec Thomas, je lui ai fait part de mes peurs et tout ça. Et puis, c'est pour ça en fait que je l'ai pas, je pense, annoncé aussi rapidement que Milan, parce que comme j'étais pas préparée, il y a eu toute cette période où j'ai dû comprendre, me dire que ça y est, me préparer en fait. Voilà, le mot c'est me préparer psychologiquement à accueillir ce nouveau bébé. Et du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas partagé tout de suite, parce que moi-même, j'étais pas prête en fait à me dire que ça y est, j'allais être maman une deuxième fois. Et donc du coup, c'est pour ça que je l'ai pas, cette fois-ci, je l'ai vraiment gardé, parce que je voulais le vivre pour moi. J'avais besoin de comprendre des choses. J'avais besoin de me projeter, de faire plein de travail dans ma petite tête. Et puis voilà, là, je suis complètement prête. Comme je vous dis, c'est une grossesse qui est très avancée. Et aujourd'hui, je me sens prête à être maman. Bon, peut-être que je l'ai toujours été, peut-être pas, mais en tout cas, voilà, j'ai eu le temps de parler avec des proches, j'ai eu le temps de me parler à moi-même, j'ai eu le temps de comprendre des choses, de relativiser plein de choses, et puis de me dire que voilà, j'en suis capable. Aujourd'hui, je pense que je suis capable. Puis j'ai toujours voulu une grande famille, donc voilà. Voilà, je pense que vous savez pas mal de choses. Je vous raconterai aussi d'autres choses un peu plus tard, parce que là, je vais aller jouer avec mon fils qui m'attend. Oui. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont liké et commenté notre publication pour l'annonce. Voilà, sachez qu'on a lu tous vos messages, que ça nous a fait chaud au cœur, et puis qu'on vous aime très fort. Donc voilà, merci beaucoup.